Osée est un prophète délicat et sensible qui nous touche par sa parole, fait d'ombre et de lumière, tout imprégné des saisons de la terre. Les blessures de la vie qu'il supporte, la foi vive qu'il exprime et son désir constant d'être aimé nous le rendent proche et familier de nos propres épreuves et espérances. Aussi, son mystère d'humiliation et de relèvement est-il toujours un peu le nôtre, dans le secret de nos cœurs, pour peu qu'on tende l'oreille. Le contexte de rédaction du livre d'Osée est complexe, écrit au 8e siècle avant Jésus-Christ sous le règne du roi Jéroboam, qui fut suivi de la chute du royaume du nord d'Israël en 722, désigné dans le cantique par le terme Éphraïm. Il dénonce avec véhémence la turpitude d'un monde divisé, en proie aux campagnes militaires incessantes et à l'hérésie des fausses croyances. En effet, Osée s'emploie à révéler ici la corruption religieuse de l'ancien culte cananéen de Baal, fondé sur l'adoration des forces de la nature et sur les sacrifices suggérés par le mot holocauste, qui s'oppose à la véritable connaissance de Dieu. Nous avons en mémoire sa déclaration à l'épouse infidèle, qui se réfère à la pratique de la prostitution sacrée, du baalisme, symbole d'un appel à la conversion par la purification des sens au désert, le grand lavement des âmes à l'épreuve du renoncement à soi. Mon épouse infidèle, je vais la séduire, je vais l'entraîner jusqu'au désert et je lui parlerai cœur à cœur. Osée 2, verset 16. Mais nous sommes ici dans la demi-teinte d'une douleur qui s'apaise face à l'amour de Dieu. Ce lâcher-prise du mal est fortement souligné par la rhétorique du contraste qui oppose la blessure à la guérison. L'inconstance de l'amour dont la métaphore de la brume du matin dit la brutale dissipation, et la vanité et la constance fécondante de l'amour de Dieu, métaphorisée par la pluie qui arrose la terre. Osée, avec sagacité, utilise les ressources des éléments naturels qui caractérisent le culte de Baal pour en dénoncer les erreurs et imposer une toute autre vérité du mystère de l'amour de Dieu.